Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée en nous amenant ici, encore ce matin. Seigneur, hier est passé. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. Mon Dieu, mon roi, fais quelque chose de nouveau. Amène-nous dans tes profondeurs. Fais-nous découvrir la profondeur, la longueur, la largeur de ton amour et de ta sagesse infiniment variée. Mon Dieu, mon roi, je prie que toute distraction soit paralysée. Que tout esprit de distraction et de confusion soit lié. Soit chassé loin de nous. Seigneur, concentre-nous sur l'essentiel. Ouvre notre entendement. Donne-nous de comprendre et de percer les mystères célestes. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. C'est celui qui a Christ. Vous savez, dès le commencement, ce qui a créé, quel est le problème de l'humanité en général? L'humanité a un problème. Il a commencé un message hier soir, le message d'hier soir. Vous avez constaté que je n'ai pas fini. Ou bien vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? On va reprendre ça, la suite. Mais ce matin, on va commencer quelque part. Alléluia. Je vous avais promis hier soir, parce que la suite du message d'hier soir, on devait voir, puisque hier soir, c'était la grande nuée, la grande nuée des témoins. Les témoins de la foi. Nous allons revenir sur ça. Mais ce matin, avant de revenir sur ça, nous irons, comme je disais hier, résoudre un problème, c'est éradiquer les causes à l'origine du problème. Et nous ne pouvons pas parler de la révolution si nous ne comprenons pas véritablement, puisque hier nous avons vu quels sont les problèmes, comme ça a été rappelé. Mais la révolution alors vient du fait où nous nous rendons compte que le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus glorieux. Mais ce que nous faisons, nous sommes loin. Pourquoi nous sommes loin de ce que le Seigneur attend de nous? Il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail. Celui-là, c'est l'ennemi de Dieu, l'ennemi numéro 1 de Dieu. Et c'est l'ennemi de tous les hommes. Même ceux qui le servent, il ne les aime pas. Même ceux qui le servent, il ne les aime pas. Alors, voyons un peu la chose. Voilà un homme, voilà quelqu'un qui est tellement méchant que même ceux qui le servent avec zèle et détermination, il ne les aime pas. Il a un plan de les détruire. C'est toi et moi qui ne les servons pas. C'est nous qu'il va aimer. Il ne va jamais nous aimer. C'est pourquoi des fois, les gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a ceci, il y a cela, il y a des problèmes. J'ai dit, bon, je vais te dire une chose. Si toi, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu es venu à Christ, et que tout est normal, tout est rose dans ta vie, tu dois rentrer dans ta chambre et te mettre à pleurer pour dire, est-ce que c'est vraiment Jésus que j'ai reçu? Est-ce que je suis vraiment sur la voie du ciel? Et Satan, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans 1 Jean au chapitre 3, verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable fait quoi? Le diable pêche dès le commencement, n'est-ce pas? Mais la suite est quoi? Lisez-moi la suite. Je veux. Oui? Arrêtons-nous là un peu pour voir quelque chose. Regardez. Voilà quelqu'un qui est venu, qui a un travail, il a une mission. Son activité principale s'appelle le péché. Maintenant, Jésus, lui, il est venu et sa mission principale, c'est de détruire ses œuvres. On est d'accord?
il est ami de Jésus. Il va l'aimer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va le haïr, non? Ou bien, maintenant, toi, tu prends la décision et toi tu dis que tu veux être du côté de celui qui détruit ses œuvres. Non, et tu veux qu'il t'aime, il va t'aimer. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi d'ailleurs nous devons comprendre le vrai évangile. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Christ et il n'y aura pas de combat. Non. Regardez, il va vous dire, j'ai l'habitude de dire. Souvent, les enfants disent, mais comment il y a ceci, cela, c'est pourquoi même quand on parle de la pauvreté dans l'église, nous sommes conscients. Vous parlez de quelle pauvreté? Il y a la pauvreté spirituelle dans l'église. Il y a aussi la pauvreté financière. Mais de toutes les façons, les deux pauvretés ont une source, ont une base, ont un acteur. Cet acteur s'appelle le diable. Maintenant, pourquoi quand nous comprenons les ruses, les desseins du diable, nous ne pouvons pas nous laisser distraire? Parce que nous verrons quelle est l'arme que le diable a utilisée depuis le jardin d'Éden. C'est l'arme de la distraction. Restez tranquille, je vais vous dire une chose. Vous devez comprendre que 1000 francs, si toi qui me suis là, si tu es un vrai enfant de Dieu et que le ciel est dans ton cœur et que toi, tu veux aller au ciel et tu es engagé pour le ciel et tu veux prêcher l'évangile vrai, laisse-moi te dire, 1000 francs dans ta poche a plus de valeur devant Satan que 1 milliard dans les mains d'un païen. « 1000 francs, je répète, 1000 francs dans ta poche. » Écoutez, vous pensez que Satan blague? C'est les enfants de Dieu qui blaguent. C'est eux qui s'amusent. Et c'est lui qui fait tout pour que nous, on puisse s'amuser. On puisse être distrait. Mais à la fin de ce programme, tu vas sortir de l'amusement. Tu sortiras de la distraction. Parce que tu comprendras ces ruses. Et tu ne te laisseras plus distraire. Au nom de Jésus. Parce que Satan sait que lorsque toi tu as 1000 francs, avec ces 1000 francs, tu peux prendre Zem, aller voir une âme que lui veut égorger quelque part, pour lui prêcher l'évangile. Et il connaît la valeur d'une âme. Et il sait que donc, Satan sait que les 1000 francs là, dans ta poche là, ça vaut plus que tout l'or du monde. Vous comprenez? Parce que Satan sait qu'une seule âme a de la valeur plus que tout l'or du monde. Vrai ou faux? Parce que, ou bien, si on réunissait tout l'or du monde, toutes les richesses du monde, et ça suffit pour acheter une seule âme? Impossible. Ça veut dire que tout l'or du monde n'atteint pas toutes les richesses, les diamants, toutes les ressources minières du monde réunies, n'ont pas la valeur, ne sont pas suffisants pour acheter une seule âme. Satan connaît ça. Mais les enfants de Dieu souvent ne comprennent pas ça. Comme Satan connaît ça. Et Satan sait que lui là, il est chaud, il est zélé, il est déterminé pour aller prêcher l'évangile. Satan a déjà fait le plan de tuer quelqu'un quelque part. Et il sait que le Saint-Esprit va lui mettre, lui comme il est zélé là, le Saint-Esprit va lui mettre à cœur d'aller voir telle personne que lui Satan veut égorger là, pour aller lui prêcher l'évangile, qui est la seule solution au problème de ce monde. Qui est la seule solution. Alors, pour qu'il soit délivré des mains de Satan. Alors, comme Satan sait ça, au fait, quand il dit que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable, quels sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est le péché. C'est au travers du péché, parce que la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Sur le Corinthiens 15, c'est quand il dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le diable, lui, il est venu pour faire quoi? Égorger, détruire et tuer. Son plan, c'est de tuer. Et le seul remède contre le péché, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Donc Jésus est venu pour détruire le péché. En sorte que
personne dans cette vie ne peut vaincre le péché par sa propre force. Impossible. C'est parce que Dieu sait que le poison destructeur de l'humanité, c'est le péché. Et il sait au même moment que personne, aucun homme sur cette terre ne peut vaincre le péché par sa propre force. C'est pourquoi lui-même, imaginez-vous un instant. Imaginez-vous ce qui se passe. Imaginez-vous qu'il y a une maladie qui soit en train de frapper le monde entier. Que cette maladie soit en train de détruire. Et que quelqu'un découvre le remède de cette maladie. Et quand il a découvert le remède de cette maladie, la valeur du remède est telle que personne sur la terre n'a les moyens, c'est-à-dire le prix du remède. Personne n'a, l'homme le plus riche au monde est suffisamment pauvre pour avoir l'argent nécessaire, le montant nécessaire pour acheter le remède que cet homme a fabriqué. Ça, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux options. Soit ce monsieur va continuer par exiger le prix que lui-même sait que personne ne peut payer, et il va voir tous les hommes mourir, ou alors il donne gratuitement le remède, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il sait que pour le péché, personne ne pouvait. Parce que le sang de Jésus est tellement riche. Le sang de Jésus a tellement de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est le seul sang qui est sans péché. C'est le seul sang qui est sans péché. Et il y a un message que j'aime et je ne vais pas prêcher ça ce matin. Mais dans l'après-midi, je vais revenir sur ça. Ce message est intitulé Pourquoi je vais te prêcher ce message? Parce que nous devons savoir qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ce message est intitulé Christ notre Materazzi contre le Zidane du diable. Qui comprend ce que tu as? Alléluia. Avant de prêcher ce message, je vais vous donner un avant-goût. Je vais vous montrer. Vous savez, en 2006, la Coupe du Monde 2006, quelque chose s'est passé. Et il y avait en finale l'Italie, l'équipe d'Italie et l'équipe de la France. Zidane était le pion sûr de l'équipe de France. Et comme les Italiens, ils ont compris quelque chose, ils ont utilisé. Je vais vous dire, vous savez, toutes les stratégies que le diable utilise, le diable a trouvé ça chez Dieu. Est-ce que vous savez ça? Tout. Quand on dit aujourd'hui que le diable est un diviseur, le diable envoie la confusion, bien il divise. Qui a divisé premièrement? Hein? Ok. Qui a distrait premièrement? Non. Qui a distrait? Tu es sûr que c'est Dieu qui a distrait? Tu as déjà vu? Et moi, je vais te montrer ce soir là où Dieu a distrait pour la première fois. Alléluia. Dieu a distrait Satan. Alléluia. C'est pourquoi il va dire plus tard dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 6, il dit sagesse. Regardons ici dans 1 Corinthiens. Allons voir quelque chose ici. 1 Corinthiens au chapitre 2. Le verset 8, il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ouais, il y a une sagesse chez Dieu. Et au travers de cette sagesse, c'est au travers de cette sagesse que Dieu a détruit les œuvres du diable. Alléluia. Dieu a utilisé la sagesse et il a distrait Satan. Et Satan ne sait pas. Avant que Satan ne se rende compte de ce que Dieu est en train de faire, c'était trop tard pour lui. Alléluia. Et le diable lui-même maintenant, comme il a échoué, qu'est-ce que lui-même veut faire? Lui-même veut utiliser la même stratégie de distraction. Ouais, parce que la Bible va dire que le Fils,
C'est-à-dire la postérité de la femme va venir, va écraser la tête du serpent, n'est-ce pas? Mais il dit que le serpent lui-même va lui blesser le talon. Alléluia. Il ne va pas blesser. Le talon blessé sera pansé. Le talon blessé sera guéri. Et nous sommes là. La révolution, c'est pour que le talon blessé soit traité. Le talon blessé, c'est quoi? L'œuvre des œuvres du diable ont été détruites à la croix. Mais, dès cet instant, le diable a repris une autre stratégie. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est d'empêcher de toutes les façons. C'est comme, imaginez-vous, si moi j'étais à la place de Satan, heureusement que je ne serais jamais à sa place. Je ne serai jamais à sa place. Mais si j'étais à la place de Satan, Satan est intelligent ou bien? Ou bien, si un homme intelligent était à la place de Satan, il ferait exactement comme Satan. Je m'explique. Si par exemple, toi tu sais que, imaginez-vous quelqu'un, quand on a dit coronavirus est arrivé par exemple, imaginez-vous quelqu'un que c'est de ça là qu'on a, lui a préparé ça, et c'est ça qui va lui donner à manger, il tire des intérêts dedans. Ou bien n'importe quelle maladie, et quelqu'un tire des intérêts dedans. Est-ce que celui qui tire des intérêts de cette maladie va accepter qu'on trouve vaccin ou bien un remède efficace, éternel pour cette maladie? Jamais. Il va tout faire pour que personne ne trouve un remède permanent pour cette maladie. Et si jamais quelqu'un trouve le remède permanent pour cette maladie, qu'est-ce que lui va faire? Soit il va le tuer. Vous comprenez? Ou alors s'il n'arrive pas à le tuer, c'est pourquoi après la résurrection de Jésus, Satan a commencé par tuer, par persécuter l'église primitive, n'est-ce pas? Vous les tuez. Mais soit il les tue, mais le problème est que plus il les tuait, plus il se multipliait. Et comme il se multipliait, Satan dit non. Comme c'est comme ça, soit il va les tuer ou bien il va tout faire. Pourquoi? Pour que les gens qui sont dans le monde ne puissent pas savoir qu'il y a un remède permanent pour cette maladie. Ou bien, parce que tant que les gens seront ignorants de l'existence du remède, ils n'iront pas à la pharmacie ou bien à l'hôpital pour aller chercher le remède. Et lui, il va continuer par exploiter cette maladie pour gagner ses intérêts. N'est-ce pas? C'est ce que Satan fait. C'est pourquoi il va introduire toute forme, soit ceux qui connaissent la vérité et qui veulent aller prêcher, Satan va les décourager, ils seront fatigués, ils seront lourds. Est-ce que, combien aujourd'hui, est-ce que l'église est fatiguée aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que le découragement est là, oui ou non? Est-ce que la lourdeur est là, oui ou non? Le Seigneur va nous délivrer. Donc ceux qui connaissent la vérité, le diable va tout faire pour leur donner des raisons pour ne pas aller évangéliser, pour ne pas aller annoncer aux autres. Ou alors, donc ça c'est une première stratégie. La deuxième stratégie c'est quoi? C'est de tout faire pour que ceux qui veulent, soit il va donner à certains un faux évangile, un évangile tronqué, un évangile qui ne va pas atteindre le but de Dieu. Parce que le but de Dieu c'est que les âmes soient sauvées. Et Jésus a déjà tout prouvé à la croix de Golgotha. Satan c'est ça. Donc lui va tout faire pour que soit ceux qui connaissent la vérité n'aillent pas prêcher la vérité, ou alors il va donner le mensonge à d'autres pour qu'ils continuent par distiller le mensonge. Sachez une chose, une demi-vérité est un mensonge. 99% de vérité plus 1% seulement de mensonge égale quoi? Égale 100% de mensonge. Satan connaît ça. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes à l'ère de la séduction, nous devons faire très très attention à ce que nous écoutons. Quand on dit que le diable est un menteur, ne pensez jamais que le diable va venir. Un vrai menteur, ce n'est pas celui qui fait 99% de mensonges et 1% de vérité, non. Un vrai menteur est celui qui va dire des choses qui sont vraisemblables. 99% de vérité. Satan connaît la Bible, non? Ou bien, il connaît. Il n'y a que celui qui connaît la vérité qu'on peut traiter de menteur. Vrai ou faux? Celui qui ne connaît pas la vérité, on ne peut pas le traiter de menteur. C'est un ignorant. Mais le menteur, c'est d'abord celui qui connaît la vérité, mais qui a choisi de tordre le cou à la vérité. C'est lui qui est menteur. Donc Satan connaît la vérité.
Et il veut tordre le cou à la vérité. C'est pourquoi il est menteur. Pourquoi? Parce que lui, son œuvre a été détruite à la croix de Golgotha. Dieu lui a marqué un coup. Alléluia. Donc, ce matin, avant de voir Christ notre Materazzi contre le Zidane de Satan, qui en réalité est la solution. C'est la grande solution. Allons voir dans Éphésiens. Lisons Éphésiens au chapitre 3, le verset 10. Je lis à partir du verset 8 à 10. 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Alléluia. De Christ. Nous devons connaître les richesses incompréhensibles de Christ. À la fin de ce programme, nous comprendrons les richesses incompréhensibles de Christ. Et dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Afin que quoi? Les dominations et les autorités dans les lieux célestes fassent quoi? Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a une sagesse infiniment variée. Tout à l'heure, je vous ai dit que 1000 francs dans la poche d'un vrai enfant de Dieu a de la valeur plus que 1 milliard dans les poches d'un païen. Nous verrons ça en profondeur pour voir quel est le péché de l'église. L'église a commis un péché. Et ce péché encore, c'est le diable qui est à l'origine. Vous savez pourquoi? Lui, il a créé tout ça pour nous distraire. C'est une stratégie du diable pour nous distraire. Voyons. Allons voir dans Genèse. Là, nous allons voir le péché maintenant. C'est quoi le péché? Le vrai péché. Allons dans Genèse au chapitre 3. Pour voir. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé. Je prie que le Seigneur te donne une attention soutenue. Je prie que le Seigneur te donne une attention soutenue. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Regardez. Vous savez ce qu'on appelle, c'est quoi la distraction? Qui peut me dire, la distraction c'est quoi? Oui. Merci. Ça, c'est une définition. Ça, c'est mais il va vous dire de façon générale. La distraction, c'est le fait de détourner quelque chose de son but ou de sa destination. En sorte que, par exemple, lorsque dans le budget de l'État, on a mis un fonds pour dire que ce fonds doit être utilisé pour nourrir les enfants d'une école, par exemple. Lorsque le directeur de l'école va prendre cet argent pour aller acheter des bancs, parce qu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de bancs pour les enfants dans cette école, lui, il peut dire qu'il a de bonnes raisons pour prendre cet argent pour aller acheter les bancs au lieu de nourrir les enfants. Mais s'il fait ça, on va dire qu'il a fait distraction de fonds. Parce que les fonds ont été établis, ont été remis pour pouvoir nourrir les enfants. Point terminé. S'il utilise ça pour acheter les bancs ou pour acheter les livres aux élèves, quand bien même ce qu'il aura fait sera une bonne chose, l'État, il ira en prison parce qu'il a fait une distraction de fonds, ce qu'on appelle détournement. Ce qui veut dire quoi? Quand on dit détournement de fonds publics, ça ne veut pas dire forcément qu'il a pris l'argent, il a bouffé. Non. Souvent, quand on dit détournement, les gens voient forcément que systématiquement il a bouffé. Oui. Quand tu prends, tu as bouffé ce qui est sûr, on t'a remis pour que tu fasses quelque chose que tu n'as pas fait, tu as bouffé, n'est-ce pas?
C'est pas pour que tu bouffes qu'on t'a donné ça. Maintenant, comme tu as bouffé, tu as détourné ça de ce pourquoi on t'a remis ça. Mais tu peux prendre ça pour faire quelque chose même pour l'État. Mais puisque ce n'est pas ce que l'État t'a demandé de faire avec l'argent, c'est que tu as fait distraction de fonds et on va te punir pour ça. C'est ça la distraction. Ce qui veut dire quoi? Toute bonne chose qui est faite en dehors de la volonté de Dieu devient une mauvaise chose. Toute bonne chose faite en dehors de la volonté de Dieu devient une mauvaise chose. Et le diable, connaissant ça, va aujourd'hui donner beaucoup de bonnes choses, beaucoup de raisons à l'église pour pouvoir le détourner de l'essentiel pour lequel Dieu l'a appelé. Et ça, je vous dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden que ça a commencé. Et là, nous voulons commencer un voyage merveilleux ce matin. Dis voyage merveilleux. Voyons, retournons maintenant. Regardez la question que le diable a posée. Et retournons en arrière. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que le diable cherchait en ce moment en posant cette question? Le diable veut jeter le doute dans le cœur d'Ève. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, tu ne peux pas détourner un homme de son objectif. Tant qu'un homme est convaincu que là où ce qu'il veut faire là, c'est la bonne chose, que c'est ce qui est bien, c'est-à-dire un homme, tant qu'un homme sait que ce qu'il veut faire là, c'est la meilleure chose pour lui, que c'est ce qui est très très important et bienfaisant pour lui, tant qu'il sera convaincu de ça, vous ne pouvez pas le détourner. Impossible. Donc la première chose, si votre objectif c'est de le détourner, si par exemple tu vois que ce que l'autre il veut faire et dont il est convaincu que ça ne t'arrange pas toi, la première chose que tu dois faire, c'est de l'amener à être convaincu que ce n'est pas la bonne chose pour lui. Oui ou non? C'est donc, il faut jeter un doute dans son esprit. Et Satan est maître dans ça. C'est ce qu'il a fait. Donc, regardons ici. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit ça? En même temps, il va rentrer en elle-même. Attends. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Avant de poursuivre, retournons maintenant. Genèse chapitre 3. Regardons ce que le diable dit ici. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? 2 points. Regardez. Quand on dit 2 points, il faut savoir que les guillemets sont ouverts. Même si la Bible, parce que vous ne verrez nulle part dans la Bible, on met les guillemets. Mais quand on met 2 points, c'est pour citer. Donc Satan fait semblant de citer Dieu. Ouais. Satan fait semblant de citer Dieu. Et ouais, 2 points. Dieu a-t-il réellement dit? 2 points. Donc Satan est en train de citer Dieu. Ah oui, c'est faux, il dit. Regardez. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Et Satan ne connaît pas la vérité. Il connaît bien ce que Dieu a dit. Mais il change. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? 2 points. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Lui-même sait qu'il est en train de mentir. Mais il a cité Dieu. Regardons maintenant. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Là c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ça c'est vrai. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, une demi-vérité est un mensonge. Et le diable, il va tout faire pour que tu ne connaisses pas toute la vérité. Verset 3. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Cette deuxième partie là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Ève, de la même manière que l'église est l'épouse de Christ, Ève était quoi? L'épouse d'Adam. Christ est le second Adam, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit le premier Adam est terrestre et le second Adam est céleste. Voyons. Aujourd'hui, nous allons parcourir un peu la Bible. Alléluia. Ça peut aller. Allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15. Tu es là?
Est-ce que tu es là? 1 Corinthiens au chapitre 15. Je lis à partir du verset 40. Il y a au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre aussi celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Je vais au verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Regardez, une âme vivante, une âme qui vit. Mais ici, un esprit vivifiant. Quand on dit vivifiant, ça veut dire qu'un esprit qui donne la vie. Ce qui vivifie, c'est ce qui donne la vie. Donc le second Adam, le premier Adam est une âme vivante. Mais le second Adam, lui, il est un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Verset 46, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ça le problème. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non. Le premier, ce n'est pas ce qui est spirituel. Mais c'est ce qui, il dit, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça, c'est important que nous le sachions. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. Verset 48, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est pourquoi moi, il dit, je suis pas de la terre. Même si à l'état civil, je porte le nom Vipodine, je ne suis plus. Je suis devenu un esprit. Alléluia. Parce que c'est quoi la nouvelle naissance? Nous verrons. Je ne vais pas dévancer les faits. Parce qu'il faut qu'on sache le problème qui a été créé d'abord avant de venir à la solution. Alors, donc, il dit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Le terrestre c'est quoi? Le terrestre a été vaincu par Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le terrestre, lui, il a été vaincu par Satan. N'est-ce pas? Donc, le premier terrestre, c'est qui? C'est Adam, non? Il a été vaincu par Satan. Et il a une âme. La Bible dit que, regardons, voyons un peu. Le premier, regardez. Et il dit, verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Le premier, alors il dit, verset 48, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça veut dire quoi? Le terrestre, le premier Adam, il dit, il est tiré de la terre. Et il dit, tel est le terrestre. Le terrestre, c'est une âme vivante. Ça veut dire que il y a les terrestres et il y a aussi les célestes. Les terrestres sont aussi, comme le premier est une âme vivante, tous les terrestres aussi sont des âmes vivantes. Mais le céleste, lui, il est un esprit vivifiant. Et tous les célestes aussi sont des esprits vivifiants. Et en tant que céleste, je suis un esprit vivifiant. Et je dois communiquer la vie à tout homme que je rencontre. Alléluia. Et toi-même, si tu ne l'es pas, tu vas devenir un esprit vivifiant. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas communiquer la vie. Alors, il dit, le terrestre c'est quoi? Le terrestre c'est le premier Adam. Le terrestre, lui, il a été séduit. Le terrestre a été séduit, a été vaincu par Satan. Oui, d'accord. La même personne, le même Satan, qui a mis en place sa stratégie pour séduire le premier, pour séduire le terrestre, qui est Adam, le même, et Adam est tombé. Le même a tenté de séduire le céleste. Mais le céleste a eu la victoire. Le céleste ne s'est pas laissé séduire. Et il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça veut dire que tous les terrestres, de la même manière que Satan a pu vaincre, a pu séduire avec la gloire. Il a séduit les terrestres avec quoi? Voyons maintenant avec quoi il a séduit le terrestre. Et nous verrons que c'est avec la même stratégie, les mêmes choses qu'il a voulu séduire aussi le céleste. Le terrestre, lui, il est tombé sous la séduction et la distraction de cet ennemi-là avec les mêmes âmes. Mais le céleste, il est venu vers le céleste avec les mêmes âmes, mais le céleste a vaincu. Alors, si le céleste
ça veut dire que tous les terrestres qui sont des âmes vivantes, il va venir avec eux, avec les mêmes âmes, et il va les vaincre. Comme le terrestre, lui, il est allé en enfer, tous les autres aussi, tous les terrestres iront en enfer. Et tous les célestes, comme le céleste, le premier céleste a vaincu, il a dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire qu'il y a un premier qui est céleste, et à sa suite, comme il dit dans Romains 8, 29 à 30, il dit quoi? Il dit, car Dieu, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Avec son fils le premier-né dans plusieurs frères. Gloire à Dieu, nous sommes les frères de Jésus. Gloire à Dieu, je suis un frère de Jésus. Il dit, afin que son fils unique soit le premier-né dans plusieurs frères. Alors, si nous sommes frères, quand on dit frère, on dit quoi? Frère de sang, n'est-ce pas? Donc nous sommes les frères de sang de Jésus. Le sang qui circule à moi, ce n'est plus le sang de mon père et de ma mère biologique, mais c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi quelqu'un dit lien de sang. Je n'ai plus aucun lien de sang. Il n'y a aucun lien que tu as donné. Si tu as donné vraiment ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus un lien de sang. C'est toi. Il dit dans Matthieu 12, verset 35, il dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Si tu es venu en Christ, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et toi-même tu continues pas à dire, oh, il y a un lien de sang, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui est en train de faire ceci, cela. C'est toi-même qui te condamnes par tes paroles. Alors, je refuse de me condamner par mes paroles. Moi, je déclare à tue-tête. Parce que le menteur, quand tu es en face du menteur, et toi, tu as la vérité, tu dois continuer par lui déclarer la vérité jusqu'à ce qu'il sera obligé d'aller loin de toi. Alors, donc je lui dis, j'ai dit à Satan que moi, je ne suis plus de la lignée de Vipodine, ni de Soimbe, mais je suis de la lignée de Jésus. Le sang de Jésus coule à moi. Les ADN de Jésus sont à moi. Les chromosomes de Jésus sont à moi. Les gènes de Jésus sont à moi. Je suis céleste. Je ne suis plus de la terre. Le terrestre a été vaincu par toi. Mais le céleste a été vainqueur. Donc, étant céleste, comme le céleste a été vainqueur, il dit, tel a été le céleste, tels seront aussi les célestes. Alors donc, je suis céleste. Le céleste, le terrestre a été enterré. Il n'est pas ressuscité. Il est allé en enfer. Le céleste, lui, il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Moi-même, j'irai au ciel. Tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. C'est clair. Alors, donc, je ne suis pas de la terre. Et vous savez, Dieu, qui connaît toutes choses à l'avance, va pousser mon père, qui ne connaissait pas Christ, à me donner un nom prophétique, un nom significatif. C'est Wenu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comprenez? Ça veut dire céleste, du ciel. Je suis du ciel. Je n'ai pas connu Christ par hasard. Dieu avait déjà prévu ça. Alléluia. Avant la fondation du monde. Un jour, un prophète m'a vu, on allait, mais tellement il voit ma détermination. Parce qu'un jour, je lui ai dit, que moi, mes grands-parents sont en enfer. Et il parlait de choses là. Et il dit pourquoi? Il dit, mais ils ont adoré les fétiches. Quelqu'un ne veut pas adorer les fétiches et aller au ciel. Et maintenant, il me dit, mais que lui, son papa, tout ça là, hein, j'ai dit, ton papa aussi est en enfer. Il me dit, comment on peut parler comme ça à son ami? Il dit, il n'y a rien à faire. Donc souvent, il m'appelle, il n'y a rien à faire. Hein? Tellement il voit ma détermination pour le ciel, et maintenant il voit mon nom, c'est où il dit, bon attends, qui va me poser une question? C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment que moi, j'ai changé le nom, mais c'est comment? Je lui ai dit non. Depuis que je suis venu, j'ai grandi, j'ai vu le nom sur mon acte de naissance. Il dit, ah, ton papa était chrétien. Je dis non, il ne l'était pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alors, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Souvent, pour aller rapidement, parce que il y a beaucoup de choses à dire, on ne veut pas finir ça sur les 3 jours. Je sais que
nous sommes dans une vision. Et à l'issue de ce programme, par la grâce de Dieu, il y aura un programme d'édification continue. Alléluia. Il y aura un programme d'édification continue sur lequel on va traiter les questions vraiment épineuses. Mais pour vous dire, pourquoi c'est une parenthèse, je vais ouvrir et fermer rapidement avant de continuer. Vous savez, souvent quand on dit que les gens qui ne connaissent vous bien, que si ce n'est pas Christ forcément, c'est-à-dire que si tu n'as pas reçu Christ, c'est que tu ne peux pas être sauvé. Souvent il y a une question qui arrive. Et les gens disent, et les gens qui avaient vécu avant? Ou bien, c'est ça non? Les gens qui avaient vécu avant. Comment est-ce que? Alléluia. C'est une question logique ou bien? Puisque Christ est venu il y a de cela 2000 ans. Et maintenant ceux qui avaient vécu avant. Donc Dieu serait injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Je vais vous montrer quelque chose rapidement avant qu'on ne continue. Je vais vous montrer un secret. Allons dans Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3. Vous êtes là? Alors il dit, verset 21, même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang être pour ceux qui quoi? Croiraient. Ah oui, c'est là le problème. C'est là le secret. Il n'a pas dit que pour tous ceux qui croient ou croiront, mais croiraient. Vous voyez non? Croiraient. Le conditionnel. Ça veut dire quoi? Croiraient. Vous voyez non? Croiraient. Tous ceux qui croiraient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Si Jésus était sur la terre depuis le premier jour de la création du monde, Dieu connaît tout et qu'il avait prêché l'évangile là. Dieu connaît et que le message était prêché. Dieu connaît tous ceux qui allaient croire. Croiraient. Alléluia. Afin d'être pour tous ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc Dieu ne peut pas être injuste, s'il vous plaît. Dieu ne peut pas être injuste. Il y a un autre courant qui dit que il y a la prédestination. Dieu connaît ceux qui doivent être sauvés d'abord. Bon, je crois que si je ne veux pas, sinon si je vais encore commencer par développer tout ça là maintenant, on ne va pas finir. Isa vient dans les questions, je vais répondre. Alléluia. On va. C'est des choses que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détruire l'évangile. C'est des mensonges. Pour détruire l'évangile. Pour tous ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Regardez, hein, afin de montrer sa justice. Vous comprenez? Il dit afin de montrer sa justice. Parce que si Dieu n'avait pas un plan de rachat toujours avec Jésus, en lien avec Jésus, par rapport à tous ceux-là, par le passé, c'est normal qu'on dise que Dieu est injuste. Puisqu'il y a de cela 2000 ans seulement. Or, l'histoire biblique nous montre que la terre a existé au moins 6000 ans. Alors, pourquoi ça veut dire que pendant les 4000 ans là, tous ceux qui avaient vécu là, dont les yeux sont damnés? Non, ce n'est pas ça. Tous ceux qui croiraient. Afin de montrer sa justice. Vous voyez non? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Vous avez compris? Donc il est dans le passé. Commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière injuste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est clair? Donc, c'est juste une parenthèse, je ferme la parenthèse et je continue. Je retourne maintenant dans Genèse 3. Retournons dans Genèse 3. Donc, nous avons vu que l'ennemi qui est là-bas, il a distrait. Il a distrait le premier Adam. Mais, il a utilisé les mêmes armes. La même personne a utilisé les mêmes armes pour vouloir distraire et détourner le second Adam. Mais, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché avec le premier Adam, je déclare que ça ne marchera pas avec toi. Ça ne marchera pas avec moi.
Je suis de la race du second Adam. Oui. Le premier Adam doit mourir en toi. Pour que tu puisses revêtir l'homme nouveau, le second Adam. Sur la terre, il y a deux catégories d'hommes. Il y a la race des premiers Adam. Et il y a la race des seconds Adam. Tous ceux qui ont reçu Christ et qui sont attachés à Christ deviennent de la race du second Adam. Pourquoi? La Bible va nous dire, allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15 toujours. La Bible dit que, verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 6 verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Un seul esprit. Donc celui qui s'attache, là-bas c'est une âme. Adam, le premier Adam là, dans le jardin, lui il est une âme vivante. Mais la Bible dit que le second, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Et il dit, celui qui s'attache à cet esprit vivifiant devient une âme, un esprit avec lui. Si il devient cet esprit avec lui, ça veut dire que de la même manière que le premier Adam et le second Adam du moins c'est un esprit vivifiant, et il dit que celui qui s'attache à lui devient un seul esprit avec lui, donc lui-même devient un esprit vivifiant. Vous comprenez pourquoi je dis que je suis un esprit vivifiant? Parce que je me suis attaché à Christ. Alors quel est le mystère? Le mystère de Dieu caché de tous les temps est un mystère de mariage. Parce que quand Dieu a créé le premier Adam, Dieu a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il va lui créer une aide semblable. Et quand il l'a amené vers lui, comme l'autre était une âme, qui dit âme veut dire chair. Parce que l'âme plus le corps, c'est ça qui donne la chair. Donc il était une âme vivante. C'est pourquoi quand il va l'amener, il va amener Ève vers lui, vers l'homme maintenant. Il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Vous voyez donc, de la même manière, il dit ici, celui qui s'attache à Christ, le second Adam. De la même manière ici, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le premier Adam est une chair, est une âme vivante, donc une chair. Mais le premier Adam du moins le premier Adam est une âme vivante, donc une chair. Et quoi il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais le second Adam, lui, il est un esprit vivifiant. Donc c'est normal que celui qui s'attache à lui devienne aussi un seul esprit avec lui. Parce que lui, il est esprit. Alléluia. Lui, il est esprit. Donc, si je m'attache à Christ, je deviens un esprit vivifiant. C'est pourquoi d'ailleurs, le mystère du salut, c'est quoi? La Bible va dire. C'est pourquoi d'ailleurs, quand nous voyons le mystère du salut, nous allons voir le mystère du salut en trois versets rapidement. Dans Jean, au chapitre 1. Dans Jean, au chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous arrêtons là. Ça veut dire quoi? Il dit, à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Christ, la parole de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? On va couper pour vite, pour comprendre facilement. Je peux résumer ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né de Dieu. Ça peut aller comme ça? Quand on résume, c'est ce que ça donne. Hein? Ou bien, né de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu, nés de Dieu. Donc on retient ça comme ça. Allons voir maintenant dans Jean au chapitre 3 maintenant. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est clair? Ou bien, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Maintenant, quand il a dit, avant ça, allons dans Jean au chapitre 4 d'abord. Vous voyez, verset 24. Il dit, Dieu est esprit. C'est ça, non? Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit. Or, là-bas dans Jean 1, 12 à 13, nous avons vu que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, Jésus qui est la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né de Dieu. Maintenant,
Si on veut comprendre, on va dire, qui est Dieu? La Bible nous répond dans Jean 4, 24 pour dire Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu est esprit, donc, on peut résumer ainsi. Pour dire, quand on met les deux versets ensemble, on peut dire, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né d'esprit. Dieu est esprit. Enfant de Dieu, né de Dieu. Donc on remplace comme Dieu est esprit, on remplace Dieu par esprit. Donc né d'esprit. Maintenant, quand nous retournons dans Jean 3 maintenant, verset 6, il dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, si ce qui est né de l'esprit est esprit, et que tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né d'esprit, c'est-à-dire né de Dieu, né d'esprit. Donc, et que ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est normal. Ça veut dire que si on mettait ces trois versets ensemble là, on n'avait même plus besoin de 1 Corinthiens 6, verset 17, qui dit que celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. N'est-ce pas? Mais comme Dieu veut toujours nous aider, il nous donne des précisions. Que Dieu ouvre notre esprit pour voir. Donc, c'est ça le mystère. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que quelqu'un reçoit Christ et il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est son esprit d'abord qui naît de nouveau. C'est pourquoi il dit il est né de Dieu. Donc il est né d'esprit. C'est son esprit qui naît de nouveau. Donc, le premier, Adam est une chair. Et ce qui est né de la chair est chair. Nous, ceux qui sont nés de premier Adam sont des chairs. C'est des âmes vivantes. Mais tous ceux qui seront nés du second Adam, parce que de la même manière que nous avons été fabriqués dans nos chairs, à partir du premier Adam, de la même manière, nous avons été fabriqués dans notre esprit à partir du second Adam. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en quoi? En Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Quand il disait tout à l'heure que c'est le sang de Jésus qui coule en moi, que c'est les gènes de Jésus qui sont en moi. Des fois, si quelqu'un ne comprend pas, il va dire, mais qu'est-ce que lui est en train de dire? Mais je proclame la parole de Dieu. Et il n'y a de vérité nulle part, si ce n'est la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que je suis son ouvrage, ayant été comment? Créé en Jésus-Christ. Regardez, les chaises sur lesquelles nous sommes assis là, il y en a de bois, ou bien, quand on va dire quoi? Quand on voit ces chaises là, les chaises qui sont derrière, je vois beaucoup de bois derrière. Devant, il y a des... On a emballé ça, mais je crois que beaucoup sont en plastique, n'est-ce pas? Donc une chaise fabriquée avec de la matière plastique est quoi? Est de la matière plastique. Ou bien, une chaise fabriquée en bois est de quoi? Est du bois. Ou bien, maintenant il dit que nous sommes son ouvrage. Les chaises là, c'est des ouvrages, non? Mais les ouvrages, il y en a qui ont été fabriqués en bois, il y en a qui ont été fabriqués en plastique, il y a d'autres en métal, en fer. Ce qui est fabriqué en fer, du fer. Est-ce que vous voyez? Maintenant il dit que moi j'ai été créé en Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? De la même manière qu'on a fabriqué ces chaises en plastique, avec de la matière plastique, ça veut dire que l'homme nouveau que je suis devenu, j'ai été fabriqué avec la matière qu'on appelle Jésus-Christ. Je suis quoi? Qui m'a vu avec Jésus? Alléluia. Ce n'est pas Satan de venir te dire qui tu es. Il ne te dira jamais ce que tu es. C'est à toi de savoir. Sinon il va te mentir. Ça veut dire, lui va te dire que lui il est un lion alors qu'il fait comme un lion. Et il va te dire que toi tu es un ouistiti qui va griller. Vous comprenez? C'est à toi de savoir qui tu es. Quand tu comprendras qui tu es, la peur va quitter ton cœur. Qui m'a vu avec Jésus? Parce que j'ai été créé, fabriqué en Jésus. Le sang de Jésus coule en moi. Ces gènes sont en moi. Les ADN de Jésus sont en moi. Donc je fonctionne exactement comme Jésus. Et je comprends les choses du ciel comme Jésus. Et tu dois être comme Jésus. Et quoi il dit, tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Donc Jésus étant le céleste. Et Jésus devenu un seul esprit avec lui. Alors donc je suis comme lui. Ou bien, tu dois être comme lui. Lui, il ne s'est pas laissé séduire par le diable. Tu ne te laisseras pas séduire par le diable. Voyons maintenant. Parce que vous savez le problème. Quand on va en guerre pour vaincre dans un combat, tant que vous ne connaissez pas, la meilleure stratégie c'est quoi?
La meilleure stratégie d'une armée commence par l'exploration, la connaissance de la stratégie de l'armée adverse. Comprenez? Donc ça commence par l'espionnage. C'est pourquoi, même si, vous voyez pourquoi Dieu, on dit l'Éternel, Dieu est l'Éternel des armées. En réalité, il est vraiment l'Éternel des armées. Et toutes les armées qui existent aujourd'hui, quand moi je vois comment les armées sont organisées, je me dis c'est Dieu qui les a inspirées pour s'organiser comme ça. Alléluia. Parce que regardez, Dieu va dire, avant d'aller conquérir Jéricho, Dieu, ce n'est pas Moïse qui a dit, il faut envoyer des espions, non. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a dit à Moïse, envoie 12 espions. Est-ce que vous voyez? Pour aller explorer le pays. Un espion par tribu. Pour aller explorer le pays. Ça veut dire quoi? L'exploration, c'est pour dire quoi? La stratégie avant de conquérir la terre promise, il faut savoir, il faut connaître, il faut aller explorer. C'est d'aller. Ils sont allés comme espions. Ou rester au milieu. C'est ça qu'on appelle la stratégie de la 5e colonne. La stratégie de la 5e colonne, c'est un général, le gars qui veut mener un combat. On lui a posé la question de savoir comment comptes-tu gagner ce combat? Sur quelle colonne comptes-tu? Et c'est la colonne qui vient de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud. Le général de répondre pour dire non. Ce n'est ni l'une l'autre de ces, ce n'est ni l'une ou l'autre de ces 4 colonnes. Mais qu'il y a une 5e colonne, on lui demande c'est quoi la 5e colonne? Il y a une 5e colonne à l'intérieur de l'armée adverse. La 5e colonne, c'est la colonne qu'il a à l'intérieur de l'armée adverse. Donc ne soyez pas étonnés. Même si aujourd'hui la Bible dit quoi? Dans Jude, la Bible dit qu'il y a des faux qui se sont infiltrés parmi nous, n'est-ce pas? Donc le diable lui-même a encore trouvé la stratégie d'infiltration et d'espionnage. Il a trouvé encore ça chez Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui utilise ça. Parce que Dieu lui-même, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir détruire, c'est ça que lui-même utilise. Satan n'a rien créé. La seule chose que lui a créé s'appelle mensonge. Donc lui, il prend les stratégies de Dieu et il met mensonge dedans pour renverser. C'est tout. Alors, donc, pourquoi? Alors, donc si nous voulons vaincre, nous savons que nous sommes en combat et que nous voulons vaincre, ça veut dire que il faut d'abord procéder, il faut connaître d'abord la stratégie de l'armée. Pourquoi on fait l'espionnage? Pourquoi une armée qui va en guerre fait l'espionnage? C'est pour connaître la stratégie de l'armée adverse. Si vous ne connaissez pas la stratégie de l'armée adverse, vous ne savez pas comment il fonctionne, les puissances de feu, les colonnes, comment il veut se dire, il veut procéder à l'attaque. Quand vous ne connaissez pas ça et vous dites que vous voulez, toutes les stratégies que vous déployez, ça veut dire que vous posez un acte insensé. Donc, nous sommes en train de voir les stratégies du diable. Ça veut dire quoi? Sa stratégie, il a utilisé la distraction. Et avec la distraction, comment il a utilisé la distraction? C'est la séduction qu'il a prise. Il a pris des choses pour séduire. Et quand il a fini de séduire, il a pu distraire. C'est ce qu'il a fait avec le premier Adam. Et c'est ce qu'il a fait avec tous ceux qui sont de la race du premier Adam. Mais le second Adam, il a voulu utiliser la même stratégie contre le second Adam. Mais comme lui, il est un homme de guerre averti depuis le ciel, alors lui, il a pu vaincre. Et nous-mêmes, nous serons avertis, nous allons vaincre. Voyons maintenant sa stratégie. Retournons dans Genèse. Au chapitre 3. Il dit. Verset 3. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Regardez. Ève a méprisé, a ignoré la vérité. Ève connaît la vérité en partie. Mes frères, chers serviteurs, servants de Dieu, il n'y a pas plus criminel que celui qui prêche une demi-vérité. Tu prêches une demi-vérité, tu es méchant. Le premier Adam a prêché une demi-vérité à son épouse qui s'appelle Ève. L'église est l'épouse, c'est-à-dire l'Ève. La seconde et la dernière Ève, c'est l'église. De la même manière que Dieu a présenté la première Ève au premier Adam, Dieu s'apprête à présenter la seconde Ève au second Adam.
Mais, le premier Adam n'a pas prêché la vérité. Parce que voyons c'est quoi la vérité. Voyons dans Genèse au chapitre 2. Il dit, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre, quoi? Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je vais vous poser une question. Au milieu du jardin, il y avait quoi? Non, répondez, je vais vous entendre. Il y avait combien d'arbres? Il y a deux, non? Mais oui, il y a deux. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. C'est les deux arbres qui sont au milieu là. Maintenant, c'est pourquoi Dieu, après dans le verset 17, voyons ce que Dieu a dit. Dieu a dit, verset 16 à 17, il dit, l'Éternel, 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Arrêtons-nous là. Le diable lui va dire là-bas, l'Éternel a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais regardez le contraire. Dieu a dit, dans le verset 16 de Genèse 2, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? Mais le diable lui dit quoi? Dans Genèse 3, lui il dit, l'Éternel, verset 1er, il dit, vous a dit, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est terrible. La femme répondit, oh c'est bon, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Là, elle a dit la vérité ou bien? Là c'est la vérité. Mais voyons maintenant, le mensonge a dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quand on compare ça à Genèse 2:9, est-ce que la femme est dans la vérité en ce moment? Non. Parce qu'elle dit le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si quelqu'un répond comme ça, ça suppose que c'est un seul arbre qui est au milieu, n'est-ce pas? Mais Genèse 2:9 nous montre qu'au milieu là, il y avait deux arbres. Et chacun des arbres a un nom. Le premier s'appelle l'arbre de la vie et le second s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme, elle autre parle, on voit son ignorance est clairement établie, qu'elle dit l'arbre qui est au milieu, dont elle ignore même le nom. L'arbre est au milieu, alors qu'elle pense que c'est un seul arbre qui est au milieu, mais il y a deux arbres au milieu. Elle ignore encore le nom de l'arbre qui est au milieu. D'abord, c'est deux arbres qui sont au milieu. Elle pense que c'est un seul arbre. Mais Dieu avait dit donner le nom des deux arbres à Adam. Mais puisque c'est Adam qui a été créé avant Ève. Donc, si nous comprenons bien, ça veut dire quelque part que Adam n'a pas transmis le message que Dieu lui a donné, n'a pas transmis ça intégralement à son épouse Ève. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a que celui qui, quand on parle de séduction, séduction va vers le mensonge. Et le mensonge n'a de pouvoir que si celui qui ignore la vérité. Ou bien, est-ce que celui qui connaît la vérité, est-ce qu'on peut lui mentir encore? Non. Ça veut dire quoi? Puisque le diable, c'est que Adam, lui, il est conscient, il connaît la vérité. Il sait que s'il allait directement vers Adam pour lui dire, regardez maintenant, la Bible dit que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Il y a deux arbres. Et qu'il peut manger de tous les arbres du jardin. Il a dit ça à Adam. Voyons dans Genèse 2. Dans Genèse 2, verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, donc, Adam, lui, connaît le nom de cet arbre, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit clairement, Dieu n'a pas dit l'arbre qui est au milieu, parce que Dieu lui a déjà montré que l'arbre qui est au milieu là, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, y compris un parmi les deux qui sont au milieu. Donc y compris l'arbre de la vie, tu peux manger ça aussi. Mais tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal égale l'arbre de la mort. Parce qu'il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que c'est l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal égale l'arbre de la mort. Et l'autre, c'est normal. C'est normal. Quand il y a l'arbre de vie, il doit avoir l'arbre de la mort. Il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est deux choses. Parce qu'en réalité, au milieu du jardin, l'homme était avec Dieu, n'est-ce pas?
Donc au milieu du jardin, en réalité, il y avait Dieu, il y avait l'homme. Vous comprenez? Je suis en train de dévancer les faits. Au milieu, il y avait Dieu, il y avait l'homme. Mais je retourne en arrière pour ne pas dévancer les faits. Alors, on me dit que l'heure est terminée. Je continue. Hein? J'avance un peu. Alléluia. Personne n'a fait, personne n'est fatigué. Personne ne sera fatigué. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Alors, hein? On va continuer, on va condenser, on y va. On y va. On va gérer. Alléluia. On avance, on va gérer. C'est nous qui commandons le temps. C'est quel jour va finir à 18h. C'est ce que nous savons. Ou bien, le reste, on continue comme l'Esprit va nous conduire. Alléluia. Donc, il faut voir. Adam sait que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien. Mais, regardez ce qui prouve que l'autre est ignorant. Pourquoi le diable n'est pas allé vers Adam? Et regardons pourquoi le diable n'est pas allé vers Adam. Le diable n'est pas con. Et je prie que toi tu ne sois pas con. S'il est intelligent, que tu sois 1000 fois intelligent que lui. Genèse 3. Regardez, il dit. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, voilà celui, c'est-à-dire, Satan est méchant. Et Dieu dit quelque chose. Et lui il dit que, c'est-à-dire, le menteur dit que son créateur ment. Vous comprenez? Le menteur, lui qui est menteur, le père du mensonge, il dit que son créateur, Dieu ment. Parce qu'il dit, la femme dit, Dieu a dit, le jour où nous mangerons, nous allons mourir. Et il dit, vous ne mourrez point. Ça veut dire quoi? Dieu ment. Ou bien, c'est ce qu'il a fait là-bas, là, il continue de faire aujourd'hui. Avec le faux évangile. C'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Mais Dieu va rétablir le vrai évangile. Et il dit, Dieu ment. Et lui va venir avec son évangile. Il y a l'évangile de Jésus. C'est pourquoi il dit, il y a deux évangiles qui circulent aujourd'hui. Il y a l'évangile de Dieu. Et il y a l'évangile de Satan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça avait commencé dans le jardin. Il y avait l'évangile de Dieu qui avait été confié à Adam. Adam ne l'ayant pas transmis intégralement à Ève, alors le prédicateur du faux évangile, de l'évangile de Satan, a pu convaincre Ève. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, nous qui avons reçu l'évangile de Dieu qui est l'évangile vrai, nous ne prêchons pas l'évangile vrai et que nous prêchons autre chose ou bien nous prêchons en partie. L'autre qui est l'évangile de Satan, c'est-à-dire le faux évangile, il va venir prêcher l'évangile, son évangile de la destruction et il va séduire tout le monde et le monde va se perdre. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour restaurer l'évangile. L'évangile de Dieu sera restauré. Voyons dans Matthieu au chapitre, dans Marc au chapitre 1, comme nous avons lu hier, il dit quoi? Marc 1 verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? L'évangile. Quel évangile? De Dieu. Écoutez, dans la Bible, chaque mot, chaque lettre a son sens. Dieu, on pouvait s'arrêter prêchant l'évangile, non. Parce que l'évangile en grec veut dire évangélium, ça veut dire bonne nouvelle. Mais il dit bonne nouvelle de Dieu. Ça veut dire qu'il y a bonne nouvelle de Dieu et bonne nouvelle de Satan. C'est pourquoi il va dire bonne nouvelle de Dieu. C'est clair. Donc, Satan est venu, retournons dans Genèse maintenant. Donc, Adam a reçu l'évangile de Dieu, qui est la parole de Dieu. Mais il n'a pas transmis ça intégralement à Ève. Il a transmis ça en partie. Et ça crée problème. La Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Ouais, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Verset 4. Alors, Genèse 3, verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, donc Dieu ment. Verset, il dit d'abord, non. Tu sais, c'est pourquoi aujourd'hui on va dire non. En réalité, Dieu est amour. Est-ce que Dieu va envoyer cette multitude-là en enfer? Non, Dieu est amour. Non, oh, nous sommes sauvés, une fois sauvés, toujours sauvés. Nous sommes au temps de la grâce. Tu peux vivre comme tu veux. Non, ceux-là, c'est les légalistes. Ils sont trop durs. Dieu lui-même n'est pas dur comme ça. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire, l'esprit qui pousse les gens à prêcher, à dire des choses comme ça là, c'est le même esprit qui avait travaillé dans le jardin d'Éden. Dans Genèse là-bas. Il n'a pas changé. Lui, il a un business et qui lui rapporte bien et il continue dans son business. Alors, verset 5, il va dire d'abord que c'est faux. Maintenant, il va prêcher son évangile à lui. Il dit,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. De quel yeux il parle? Est-ce a dit que les yeux, c'est les yeux physiques? Non. Parce qu'il voyait non, avant de parler ou bien? Alors mais il dit vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Faisant quoi? Connaissant le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Regardez. Le diable est en train de dire ici à la femme. En réalité, l'arbre qui est au milieu, ça c'est le péché d'Adam. Adam devait se repentir. Et pourquoi Dieu n'a pas pardonné Adam? Il l'a maudit. Quand il est venu, Dieu sait que le problème est parti Dieu sait que le problème est parti de lui. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est un grand risque d'être choisi par Dieu pour prêcher l'évangile. Si tu prêches autre chose, ton jugement sera terrible. Dieu sait que c'est le serpent qui est venu séduire Ève. Et Ève est allée séduire à son tour Adam. Mais quand Dieu est venu, Dieu n'est pas allé vers le serpent, non. Dieu n'a rien à foutre avec le serpent. Sache que Satan là, s'il te séduit toi tu viens en Christ et tu prends l'évangile, Satan te séduit pour que tu ailles prêcher autre chose. Satan lui, ce soir est déjà connu, il est en enfer lui-même, c'est ça. Mais Dieu, à cause de ça, ne va pas te prendre comme innocent. Non. Dieu va te punir. Donc quand Dieu est venu, Dieu n'est pas allé vers Satan ni vers Ève. Non. Dieu est allé vers le responsable. C'est pourquoi vous allez voir aussi dans Apocalypse 1 et 2, les 7 églises, Dieu allait toujours vers qui? L'ange de l'église, c'est-à-dire le responsable de l'église. Quand bien même l'église est dans faux, dans ceci, cela là, Dieu allait vers les responsables. C'est pourquoi ici, ce programme est conçu pour les responsables. Pour les leaders chrétiens. Parce que si l'évangile doit être restauré, c'est à partir de vous et moi. Oui ou non? Tant que si l'église va changer, l'église va être restaurée, ça dépend de vous et moi. Ça dépend des leaders. C'est pourquoi Dieu, avant de frapper les fidèles, Dieu va frapper d'abord les leaders. Avant de maudire le serpent, avant de faire cela, Dieu est allé d'abord vers qui? Vers Adam, le responsable. Quand bien même c'est lui qui a péché en dernière position. Hein? Ou bien? Parce que Lucifer, lui, il est le premier qui a péché au ciel. Et il a été précipité sur la terre. Après, il est venu séduire Ève. Ève a péché. Et à la suite, Ève est allée séduire Adam. Adam a péché. Mais quand Dieu a voulu faire demande d'explication, Dieu n'est pas allé vers serpent, ni vers Ève. Mais il est allé directement vers le responsable. Dieu viendra te demander des comptes. Pense à cela. Et revois ta copie. C'est fondamental. Pense à cela. Et revois ta copie. Pense à cela. J'ai dit une troisième fois. Pense à cela. Et revois ta copie. Pense à quoi cela te servira de gagner le monde entier. Et que ton âme soit perdue pour toujours. C'est une grande responsabilité. D'avoir été établi comme sentinelle pour avertir le peuple. Sur la colère de Dieu qui vient. Il dit. Si tu es sentinelle et que tu n'avertis pas. Le méchant mourra dans son iniquité. Mais je te redemanderai son sang. Tu peux payer le sang de combien de personnes? Tu ne peux même pas payer ton propre sang avant d'aller payer le sang des autres. Faisons attention à ce que nous prêchons. Faisons très attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Continuons pour voir. Donc le diable, sur quoi le diable chef? Le diable chef toujours sur l'ignorance de la vérité. Toujours. Donc, le diable sachant que comme Adam, lui, il sait que l'arbre là que Dieu a dit de ne pas manger s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait que s'il allait vers Adam et il lui disait, non, Dieu vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parce que Dieu sait que l'arbre là, c'est l'arbre qui permet de connaître le bien et le mal. Mais Dieu a voulu vous cacher ça. Autrement, Dieu, le diable est en train de dire quoi? Que Dieu vous a caché les vertus de l'arbre là, ou bien? Mais est-ce que Dieu a vraiment caché ça? Non, Dieu n'a pas caché la vertu. Dieu a bien dit à Adam que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le diable sait que s'il allait vers Adam et lui disait que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu sait que quand vous allez manger ça, vous allez devenir comme lui connaissant le bien et le mal. Et comme il ne veut pas que vous connaissiez le bien et le mal, pour devenir comme lui, c'est pourquoi il n'a pas voulu que vous mangez ça. Il va dire,
Adam va lui dire non, moi mais je sais que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien, Adam va lui dire ça, non? Parce que lui sait. Mais comme le diable sait que Adam lui connaît la vérité, il ne va pas. C'est pourquoi il est allé vers Ève. Sachant que Ève, il y a un trou d'ignorance dans son esprit. Et lui, elle pense que l'arbre là, ça c'est un arbre qui est au milieu. Alors qu'au milieu, il y a 2 arbres. Alléluia. Il y a 2 arbres. Au milieu. Je ne veux pas couper le message là. Laissez-moi finir. On va gérer le temps autrement. Vous me permettez? Laissez-moi finir. Merci beaucoup. Donc, voyons maintenant la stratégie. Retournons dans Genèse chapitre 3. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est terrible. Maintenant, quand le diable, ça veut dire quoi? Le diable s'est basé sur une ignorance d'Ève, qui est l'épouse d'Adam. Aujourd'hui, de la même manière pour détruire l'église, conduire l'église dans le péché et l'achever dans l'enfer, le diable est en train de tout faire pour que ceux qui viennent à Christ soient maintenus dans l'ignorance. Tu seras délivré dans l'ignorance. De l'ignorance. Et tu iras délivrer les autres de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons pris, nous avons fait alliance avec la vérité. Dieu a fait alliance avec la vérité. Et les autres seront délivrés. Alors, donc il a pris le mensonge, l'ignorance, pour introduire son mensonge. Parce que s'il n'y a pas l'ignorance, là où il n'y a pas l'ignorance, le mensonge n'a pas de pouvoir. Le mensonge a de pouvoir là où l'ignorance règne. Alors, sur la base de ça, quand il a dit ça en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un travail psychologique, un travail qui a été fait, que le diable a fait sur l'esprit d'Ève. Au départ, il est venu. Il a commencé par faire quoi? Avant de l'atteindre, il a jeté un doute dans son esprit. Dieu a-t-il réellement dit? Quand on pose cette question, ça veut dire que rentre dans toi-même, réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que tu n'es pas dans l'erreur par hasard? Parce que pour pouvoir écouter l'autre son de cloche, il faut que tu sois en mesure de te remettre en cause d'abord ou bien. Donc il a amené à faire une remise en cause d'abord. Dieu a-t-il réellement dit ou a préparé son cœur à pouvoir écouter ce que lui il est en train de dire? Es-tu sûr que ce que la Bible dit là, ce que tu lis dans la Bible là, es-tu sûr que c'est ça? Es-tu sûr? Est-ce que tu as étudié l'exégèse? Es-tu sûr que c'est ce que Dieu veut dire? Est-ce que tu es allé voir la tradition originale? Et là, il va t'entraîner maintenant vers un faux chemin. Dieu va nous en préserver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va dire maintenant, quand il va dire ça à la femme vit. Madame, depuis là, vous ne voyez pas. C'est maintenant que Satan parle. Ça veut dire quoi? La façon dont quelqu'un voit quelque chose dépend des informations qu'il a sur la chose. N'est-ce pas? Oui ou non? Si tu vois un homme que tu n'as jamais connu, tu n'as jamais vécu avec lui. Si quelqu'un a pris une semaine, un mois, ou bien les gens ont pris une semaine, un mois, à mal te parler de la personne, pour dire elle est mauvaise, elle est ci, c'est là, tout ça là. Avant que tu ne te rends compte de ce qui se passe, tu vas commencer par voir la personne comme une mauvaise personne avant même de l'expérimenter. Hein? Oui ou non? Même si c'est la meilleure personne sur la terre, tu vas la voir comme la plus mauvaise personne de la terre, n'est-ce pas? Parce que l'information, en réalité, quel est le problème de l'information? De la même manière que le repas, c'est-à-dire le pain, les spaghettis, tout ça là nourrissent le corps, l'information nourrit l'esprit. Et l'esprit, c'est dans l'esprit de l'homme que se trouve sa pensée, son intelligence. Quand la Bible nous dit dans Job 32, il dit, en réalité c'est dans l'esprit. C'est en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, c'est dans l'esprit que se trouve l'intelligence. C'est là que se trouve la pensée. Et maintenant, quand l'information est spirituelle, le pain est physique, mais l'information est spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir toutes les grandes structures financières du monde travaillent avec l'information. Tous les gouvernements du monde travaillent avec l'information. Quand un candidat veut, quelqu'un veut faire chose, c'est l'information. L'information a une puissance. L'information agit directement sur l'esprit. Quand
Quand on va dire à quelqu'un ici tout de suite là, on vient de virer 1 milliard sur ton compte. Alors qu'avant de venir ici, il n'a même pas 2000. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas encore vu les milliards. Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Yo, il va commencer à crier, non? Oui ou non? Sa réaction, c'est juste une information qui est rentrée dans son esprit. Et ça change les donnes. L'information a une puissance. Donc, l'information nourrit l'esprit. Et ça, la parole. C'est pourquoi il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Satan. C'est pourquoi il dit que l'évangile, là, c'est une semence. Donc, l'information est une semence, la parole est une semence. Et la semence de l'esprit. La semence est la nourriture de l'esprit. Alors, donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le diable, quand il a donné l'information là en même temps, pour dire que cette table-là va t'ouvrir les yeux et tu vas connaître le bien et le mal. Ça a changé quelque chose dans l'esprit. D'Ève en même temps. Elle avait dit, la femme vit. Ça veut dire que sa manière de voir l'arbre a changé. Sa manière de voir a changé. Regardons ici, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ève, depuis là, tu n'as pas vu ça comme ça. Hein? Mais dès que Satan parlait en même temps, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était comment? Précieux pour ouvrir l'intelligence. Regardez, il y a 3 choses ici. Premièrement, elle vit quoi? Elle va vivre 3 choses. Premièrement, l'arbre était bon à manger. La convoitise de la chair. Alléluia. L'arbre était bon à manger. Quand on mange, ça fait du bien au corps. C'est doux dans la bouche. Et vraiment, quand il finit de manger un bon repas, là, on est content. Le corps est à l'aise. N'est-ce pas? C'est pourquoi le sommeil vient. Mais on dit, ventre affamé, là, le sommeil ne vient pas. Hein? Parce que le corps, quand lui il est à l'aise, ce qu'il rejette, c'est quoi? Le sommeil. Donc, la nourriture, ça fait du bien pour le corps. Donc, c'est bon à manger. La convoitise de la chair. Maintenant, après ça, elle a vu quoi encore? Agréable à la vue. C'est beau. La convoitise des yeux. Alléluia. La convoitise des yeux. Maintenant, troisièmement, précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez que l'intelligence, la connaissance fait enfler d'orgueil ou bien? La Bible dit que la connaissance fait enfler d'orgueil, non? Donc, là c'est l'orgueil de la vie. Ah, ça va ouvrir mon intelligence. Et je serai intelligent comme Dieu. Bon, attends. Mais Adam, Ève dit alors, quand je serai suffisamment intelligent comme Dieu, ça veut dire quoi? Je pourrai connaître le bien et le mal, et donc je n'aurai plus besoin d'aller consulter Dieu chaque fois. Oh, Ève dit, bon, le maître est à côté, Satan. Elle dit, toi, mais tu ne vois pas que c'est intéressant. Tu vas passer tout ton temps. Tu veux uriner, tu vas demander à Dieu, est-ce que c'est l'heure d'uriner? Tu veux manger, il faut prier. Tu veux faire ceci, cela, il faut prier. Tu veux aller au marché, tu vas demander, est-ce que c'est maintenant le moment? C'est un moment ta volonté. Fais ceci, cela, il dit non. Maintenant, tu seras suffisamment intelligent et tu connaîtras le bien et le mal. À partir de cet instant, tu n'as plus besoin de Dieu. Ou bien, alors, elle va dire ça, c'est intéressant. Et elle a pris, elle allait manger. Alléluia. Maintenant, les gens pensent, quand on dit ça, les gens pensent que c'est un arbre que Adam est allé prendre et d'autres disent pomme d'Adam. Et c'est un fruit. Non. Que Dieu nous donne de comprendre l'esprit de la parole de Dieu. L'esprit qui est caché derrière la lettre. Vous voyez, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. À cause de cette ignorance, d'autres ont développé pour dire que Adam et Ève là, que Satan là, c'est-à-dire le serpent a eu une relation sexuelle avec Ève. Ou bien il y a ce courant, non? Ça aussi c'est un mensonge du diable. Si Dieu permet, si cela revient peut-être, on va aborder ça. Je n'ai pas le temps pour développer ça là maintenant. Mais ça c'est un mensonge du diable. C'est faux. Si quelqu'un n'est pas d'accord
qui nous demande, on va lui expliquer, on va lui démontrer que c'est faux. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas le cesse, ce n'est pas une pomme, ni le cesse. Mais, c'est un état d'esprit. Le diable a introduit un esprit, qui est l'esprit de la sorcellerie. Donc la sorcellerie a commencé dans le jardin. L'esprit de la sorcellerie qui est l'esprit de la rébellion. La rébellion contre Dieu. Pour dire, nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que toutes les sectes qui existent sur la terre aujourd'hui, il y a un point commun. C'est quoi? Dieu est en toi, tu n'as plus besoin de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. L'une de leurs bases fondamentales, c'est ça. Donc, parce que tu connais, comme tu connais le bien, toi-même, tu deviens intelligent. Alors tu connais le bien et le mal. C'est un esprit. L'esprit de la rébellion. C'est pourquoi il va dire, regardons, dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Regardons ici, il dit, verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Il dit, il y a un esprit. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui le prince de la puissance de l'air? C'est Satan. Le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit en eux. L'esprit de la rébellion contre Dieu. Parce que Dieu a dit, la rébellion commence quand? Satan, Lucifer, le premier qui a fait la rébellion au ciel, n'est-ce pas? Vous voulez faire coup d'état à Dieu. Mais le combat est lié au ciel. Dans Apocalypse 12, il n'a pas été plus fort. Dieu a dit, je ne vais même pas combattre avec toi. Je vais mandater seulement Michel et ses anges. Ils vont te combattre. Avec le sang de l'agneau, tu vas tomber. Et il est tombé. Quand il est venu sur la terre, il a dit, bon ok, à défaut d'avoir le trône du grand Dieu là-bas au ciel, il est venu prendre le trône du petit Dieu que Dieu a laissé sur la terre. Et pour pouvoir prendre le trône du petit Dieu, il faut que je fasse tout pour que le petit Dieu puisse déplaire à son grand chef là-bas. Et quand il va lui déplaire, il n'aura plus le soutien de son grand chef qui est Dieu, et il deviendra faible. Comme il deviendra faible, moi je pourrai le dominer. Il ne pourra plus me dominer. Il ne pourra plus te dominer. Parce que Jésus est venu pour nous resoumettre, nous replacer sous l'autorité, nous amener à plaire à nouveau à notre grand maître, à notre grand chef, à notre créateur. Et si nous demeurons sous son autorité, sous sa volonté, sous son contrôle, Satan n'aura plus le pouvoir. Et comme le céleste, le premier céleste a vaincu, nous-mêmes, en tant que céleste, nous vaincrons. Alors donc, ce n'est pas un arbre, un fruit qui a été mangé, non. Le fruit, ce n'est pas un fruit, il y a un fruit, mais ce n'est pas l'arbre physique, non. Parce qu'au milieu du jardin, regardez quelque chose. Retournons dans Genèse pour voir. Genèse au chapitre 2. Verset 8, Genèse 2, verset 8. Il dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Donc Dieu a placé l'homme. Donc il y avait beaucoup d'arbres, n'est-ce pas? Mais il y avait l'homme, Dieu a placé l'homme dans le jardin. Donc, c'est ça. Dieu lui-même était où? Dieu lui-même était dans le jardin, n'est-ce pas? Donc Dieu lui-même était le centre du jardin. Mais comme il a créé un autre Dieu, petit Dieu, il va le placer lui-même dans le jardin. C'est les deux arbres qui sont dans le jardin. Alléluia. C'est les deux arbres. Parce que Dieu est esprit. On a vu tout à l'heure que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Ou bien? Et quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, qu'est-ce qui est l'homme en réalité que Dieu a dit? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, si Dieu est esprit et qu'il veut créer l'homme à notre image, vous pensez que Dieu a créé? La chose, c'est qui est divin. L'homme, c'est deux choses. L'homme, c'est le divin dans l'animal. Parce que la Bible nous montre clairement, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 22 à 23, il dit quoi? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps.
Donc l'homme est composé de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, l'âme et le corps, c'est l'animal. Tous les animaux ont une âme ou un corps. Et la Bible nous montre clairement que l'âme de la détouche est dans son sang. Et le départ, le point central du sang, c'est dans le cœur. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est vidé, vous prenez, non, vous le videz de tout son sang, il meurt. Oui ou non? Lorsque le cœur s'arrête, il meurt. Pourquoi? Parce que ce qui bouge, on dit quoi? L'âme est sortie. Quand l'âme sort aussi de quelqu'un, il meurt. Donc ce qui fait que le corps physique là est debout pour bouger comme un animal, c'est l'âme. Quand l'âme sort du corps, le corps meurt. Et la Bible nous dit clairement dans le livre déjà que de la même manière que le corps, tout au corps sans âme est mort, de la même manière la foi sans les œuvres aussi est morte. Donc ce qui fait que le corps vit, c'est l'âme. Maintenant, donc Dieu va créer d'abord. Quand les gens pensent que, quand la Bible dit que Dieu, les gens pensent que quand Dieu a dit que, quand Dieu a fini de former l'homme, il a soufflé en lui et il est devenu une âme vivante. Les gens pensent que c'est quand Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme a commencé à faire comme ça. Non, c'est faux. Parce que est-ce que Dieu a soufflé dans le cochon? On n'a pas vu que Dieu a soufflé dans le cochon, non? Mais le système, de la même manière que fonctionne le système respiratoire de l'homme, c'est comme ça que le système respiratoire aussi du cochon fonctionne, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Pourquoi Dieu n'a pas eu besoin de souffler dans le cochon pour que le cochon commence à respirer? On pense que Dieu a été obligé de souffler dans l'homme pour que l'homme commence à respirer. Non. Non. Dieu a créé l'homme comme il a créé les autres animaux. D'abord. Maintenant, comme c'est à son image et que lui-même est esprit, il a soufflé dans l'homme. C'est quand il a soufflé dans l'homme que la partie divine est rentrée dans l'animal et il est devenu humain. Donc l'humain, c'est le divin dans l'animal qui fait l'humain. Et la Bible confirme ce qu'il dit dans Job 22, Job 32, verset 8, lisez. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Mais là-bas on a dit que Dieu a soufflé, ou bien dans l'homme. Donc le souffle du Tout-Puissant, la Bible montre là-bas que ça s'appelle l'esprit. Donc c'est quand Dieu a soufflé son souffle, qui s'appelle l'esprit, dans Adam, que l'esprit est rentré dans Adam. Et Adam maintenant, parce que Dieu veut communiquer avec l'homme, comme étant son égal, comme lui. Et comme la chair ne peut pas communiquer avec l'esprit, il fallait que Dieu mette son correspondant dans l'homme, l'esprit dans l'homme, pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu. Il n'y a que l'esprit qui peut communiquer avec l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut voir les choses de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut voir l'esprit. Donc c'est le mystère de la création. Et le diable, c'est ça. Donc Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, il a créé dans l'homme l'esprit. Et son esprit était dans l'homme. Parce que dans l'homme, au départ, il y a l'esprit de l'homme qui est en lui. Et il y a l'esprit de Dieu aussi. Il y a aussi l'esprit des anges. Dieu étant l'esprit supérieur. Mais il a mis dans l'homme ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. Qu'on peut voir dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 10 à 11. Il dit, lesquels en effet des hommes connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc il dit, comment? Il dit, lesquels en effet des hommes peuvent connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc il y a l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Maintenant, il se fait que Dieu, pour pouvoir conduire l'homme, la Bible dit quoi? C'est tous ceux qui sont conduits. Romains 8, 14, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Donc Dieu n'a pas créé l'homme comme une voiture. L'homme était comme une voiture, avec un moteur et un volant. Mais le volant, comme l'esprit de l'homme était comme le volant. Quand le chauffeur veut conduire une voiture, s'il n'a pas le volant, il ne peut pas le conduire. De la même manière, si Dieu n'avait pas trouvé son correspondant, l'homme, Dieu ne pouvait pas. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Donc comme la chair et l'esprit sont opposés, si l'homme était seulement animal, Dieu ne peut pas composer avec la chair. Parce que Dieu, lui, il est esprit. Donc les deux seront ennemis. Vous avez raison, Dieu devait créer dans l'homme ce qui est son correspondant pour pouvoir conduire l'homme. Donc il crée l'esprit de l'homme dans l'homme. Qui sera le volant que Dieu va prendre maintenant pour conduire. Et Dieu conduisait l'homme au travers, donc l'esprit de Dieu rentrait dans l'esprit de l'homme pour conduire l'homme. Jusque là.
Jusqu'au jour. Donc dans l'homme, ça veut dire quoi? Celui que Dieu a placé dans le milieu du jardin, c'est Adam, c'est l'homme. Donc, c'est la vie de l'homme lui-même. L'homme même est comme un arbre. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, à l'intérieur, l'esprit aussi est un arbre. Maintenant, à l'intérieur de l'homme, de l'esprit de l'homme, à l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit de l'homme qui est là. Et il y a aussi l'esprit de Dieu. Donc, l'homme peut être conduit par son esprit seul, c'est-à-dire sa propre intelligence. Comme il peut être conduit par, il peut laisser son esprit conduit par l'esprit de Dieu. Donc, il y a deux volontés. Voyons maintenant. Voyons pour voir que l'arbre là, ce n'est pas un pomme ou bien ce n'est pas cesse, mais que c'est un esprit. Voyons Galates au chapitre 5. Voyons Galates au chapitre 5. On pense que c'est l'arbre de manguier seul qui a des fruits. Non. La Bible nous dit. Parce que si la Bible parle, nous devons évoluer dans le langage de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, le langage de la Bible n'a pas changé. Le code de la Bible n'a pas changé. C'est un code. Galates 5, verset 22. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le fruit de quoi? Le quoi? Le fruit de l'esprit. Donc, comme le manguier a un fruit, l'oranger a un fruit qui s'appelle l'orange, le manguier a un fruit qui s'appelle la mangue. De la même manière, l'esprit aussi. Ici, il dit le fruit de l'esprit, grand E. Donc, c'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, lui-même, a son fruit. On est d'accord? C'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? La Bible le dit clairement. Hein? Il dit le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu a son fruit. Donc, si l'esprit de Dieu a son fruit, donc l'esprit de l'homme aussi a son fruit, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit, si dans l'homme, la Bible nous montre dans Job 32, verset 8, que dans l'homme, c'est l'esprit, le sous-puissant qui donne l'intelligence. Vous savez tous que la volonté d'un homme se trouve dans son intelligence, ou bien la volonté de l'homme est dans son intelligence, n'est-ce pas? Donc c'est dans son esprit que se trouve la volonté. La volonté, c'est pourquoi il dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et qui a dit connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu? Donc, les choses de Dieu se trouvent dans l'esprit de Dieu et les choses de l'homme se trouvent dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire que la volonté de Dieu se trouve dans l'esprit de Dieu et la volonté de l'homme se trouve aussi dans l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Alors donc, nous avons au milieu du jardin Dieu et l'homme. Et l'esprit de l'homme, donc Dieu et l'homme étant au milieu, donc il y a l'esprit de Dieu dans le jardin et l'esprit de l'homme aussi dans le jardin. Maintenant, l'esprit de l'homme a son fruit. Et l'esprit de Dieu a aussi son fruit. Voyons maintenant. Parce que son fruit c'est quoi? C'est la volonté, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et l'esprit de l'homme, c'est la volonté de l'homme. Le fruit de l'esprit de l'homme, du moins, c'est la volonté de l'homme. Et le fruit de l'esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, vous serez... Regardez là-bas, hein. La Bible nous dit dans Job 32, verset 8, que c'est le souffle du Tout-Puissant, l'esprit qui donne l'intelligence. Vous voyez? Donc l'esprit produit un fruit qui s'appelle l'intelligence. Ou bien, c'est l'intelligence d'un homme qui lui permet de juger ce qui est bien, ce qui est mal, et de faire un choix, d'exprimer sa volonté ou bien. Donc, regardez ce qui se passe dans Genèse 3 là-bas. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Donc pour ouvrir l'esprit. Donc pour aller prendre le fruit, ce qui est dans l'esprit, c'est quoi? Pour ouvrir l'esprit de l'homme et sortir son intelligence. Pour que l'intelligence de l'homme puisse prendre le dessus maintenant pour dire je n'ai plus besoin de l'intelligence de Dieu. Dieu va-t'en avec ton intelligence, avec ton esprit. Et là Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Le jour où vous allez abandonner, l'homme va abandonner au lieu de suivre la direction de l'esprit de Dieu, donc de suivre la volonté de Dieu, et va choisir de suivre la direction de son esprit à lui, l'homme, de suivre la direction de son intelligence à lui, il meurt. Le jour où il va abandonner la volonté de Dieu pour suivre la volonté de l'homme, il va mourir. Donc les deux saints qui sont au milieu du jardin, c'est l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et le fruit,
c'est la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est l'intelligence de Dieu et l'intelligence de l'homme. C'est la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Ça conduit à la mort. Mais la sagesse de Dieu donne la vie. Regardons maintenant. Et la volonté de Dieu donne la vie. Regardons dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. Voyons 1 Jean au chapitre 2. Le verset, j'ai lu le verset 2 à 17. Il dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 7. Car tout ce qui est dans le monde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? Ouais, on a vu ça dans Genèse 3 là-bas, non? Ou bien, l'arbre était bon à manger. Là, c'est la convoitise de la chair. Satan est toujours dans sa même stratégie. La convoitise de la chair. Et ça, c'est ce qui est dans le monde. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que le monde est sous la domination du diable. Et il dit le prince de ce monde. Tout ce qui est dans le monde. Premièrement, la convoitise de la chair. Après quoi? La convoitise des cieux. L'arbre était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Après ça, et l'orgueil de la vie. Précieux pour ouvrir l'intelligence. L'orgueil de la vie. Les trois éléments de la trilogie de l'iniquité, est-ce que c'est établi, oui ou non? Oui. Et ça, c'est ce qui détruit. Voyons maintenant dans la suite. Le verset 17, il dit: et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Lui, il a quoi? La vie éternelle. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu fait quoi? Donc il va passer, il meurt. Il est payé. Donc la vie éternelle, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus dit: je ne fais jamais ma volonté, rien sans la volonté de mon Père. Jésus est l'incarnation de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus est l'arbre de vie. Il dit quoi? Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui demeure éternellement. Donc c'est lui qui vit éternellement. Et puisque Jésus a fait la volonté de Dieu, donc Jésus peut dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui demeure éternellement. Jésus est la volonté de Dieu incarné. Le premier Adam n'a pas pris la volonté de Dieu, n'a pas mangé l'arbre de la vie. Mais le second Adam a mangé l'arbre de la vie. Et lui-même est l'arbre de la vie debout. C'est pourquoi il a combattu le dernier combat, le combat le plus terrible qu'il a mené. C'est le combat pour tuer sa volonté et faire prévaloir la volonté de Dieu pour vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse.